On est dans un secteur ici à Villeurbanne un petit peu dramatique et en même temps positif. Vous voyez tous ces bâtiments qui sont derrière moi, ce sont des bâtiments qui pourraient, avec un peu de bonne volonté privée et politique, abriter nos migrants, nos réfugiés, nos sans-abri français en toute sécurité. Regardez, ces locaux qui sont à côté de moi sont vides. Rien que dans la clinique là, qui est juste derrière, on pourra mettre déjà beaucoup de monde. Quand on sait qu'à Lyon, les chiffres qu'avait donné la préfecture au cours d'un procès, l'avocat de la préfecture, c'est 5600 personnes qui vivent dans la rue, dont 1200 mineurs. Donc il y a vraiment urgence à ouvrir. Mais coup de l'opération, ils ont fermé, pas que celle-ci. On est à 2 pas, par exemple, de la clinique à Dessines, qui s'appelle Grand Large. La clinique du Grand Large. C'est idem. Elle est même plus accessible, elle est encore moins grande que celle-ci. Effectivement. Il faut savoir quand même que dans une clinique, il y a plusieurs chambres. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, je vais revenir là-dessus, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais avec monsieur Bernard Devers, le président d'Habitat Humaniste, et monsieur Kimmelfeld, nous avons, le 25 février 2018, ouvert un centre pour les MNA dans un ancien EHPAD. Et croyez-moi qu'ils étaient contents que les chambres, parce que c'est des jeunes, voilà, et ben, ils ont leur douche. On les a mis 2 par chambre, voire des fois 1. Et voilà, ça a matché. Et là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, justement, il y a autant d'immeubles, de cliniques. Voilà, et il n'y a pas que ça, il y a des bâtiments, je peux vous les faire voir. Ici, à 2 pas, au Buère, par exemple. C'est très politique, hein. Que ce soit des familles en demande d'asile ou des familles françaises. Je ne sais pas, il y a une non-volonté de construire des logements sociaux. Sans doute que ça ne rapporte pas assez. Une non-volonté aussi d'aller vers la gratuité des logements sociaux. Parce que ces familles, souvent, n'ont même pas les moyens de payer un appartement HLM. Je pense qu'il y a un gros problème économique. Le message fort de donner la main don de soi, regardez, il y a même des tags maintenant qui recouvrent cet établissement. Derrière moi, ici, il y a de la place qui n'est pas occupée pour l'instant avant qu'il y ait un projet. La proposition de donner la main don de soi, c'est de demander au gouvernement, de demander aux préfets, de demander aux gens de bonne volonté de réouvrir, par exemple, cette porte. Cette porte, elle est très symbolique. Regardez, elle est murée. Moi-même, j'avais été dans le passé aux urgences ici, donc je connais bien cette clinique puisque j'habite Villeurbanne. Et bien voilà, derrière moi, là, il y a un mur. Et derrière ce mur, il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, que l'on soit à Villeurbanne, à Lyon, à Toulouse, à Strasbourg, à Paris et même à Tombouctou, j'aurais envie de dire, avec un peu de bonne volonté, on peut éviter ce genre de situation et se dire, il y a de l'espace, bon, provisoire, c'est vrai qu'il y aura très certainement un projet qui va faire en sorte que ce bâtiment puisse revivre, être démoli ou réadapté, mais en attendant, c'est une solution pour mettre à l'abri ces personnes qui vivent dans des conditions moyenâgeuses, certains sous des toiles de tente dans l'agglomération lyonnaise, d'autres dans un coin de rue. Oui, quand on voit les conditions de vie des gens dans la rue, pour avoir suivi des familles pendant 1 an, 2 ans, voilà, ils vivent pas dans la rue, ils meurent à petit feu, vraiment ça les détruit, et on les voit se détruire petit à petit, donc oui, ça serait une très très bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est l'hiver. Mais de toute façon, la loi Elan ne couvre plus les squatteurs. Parce que c'est comme ça qu'on nous appelle. Hein. La démarche de Jean-Marc Reffat de donner la main, donner de soi, franchement, je l'apprécie beaucoup. Parce qu'il a raison. En fait, il s'est déplacé, il est allé à l'Élysée, il faut le savoir. Et on lui a fait entendre qu'il y aurait des possibilités. Donc il revient vers nous. Un profond mépris pour les classes populaires, pour les gens qui sont dans de grandes difficultés.
Même chose par rapport aux demandeurs d'asile, quoi. L'accueil est vraiment épouvantable, quoi, qu'il s'agisse des familles, des célibataires. Le problème, vous voyez ici la solution qui est derrière moi, le problème quand on laisse ces espaces vides fermés, on impose à ces personnes qui se retrouvent à la rue, qui ont perdu tout, ou ces personnes en situation migratoire, on les oblige à mourir de froid à la rue, ou alors de se mettre dans l'illégalité, car certains, pour pas mourir de froid, ils vont casser une vitre, ils vont fracturer une porte, ils vont casser un morceau de béton pour pouvoir se mettre à l'abri et survivre. Parce que là, c'est survivre. Maintenant, si vous voulez vraiment ma pensée, je pense franchement qu'il y a une volonté de ce nouveau gouvernement, ou alors ils le font exprès, de laisser les gens dans la rue pour faire peur, pour que quand les gens ils marchent dans la rue, ils disent « Ouh là là, j'ai pas envie que ça m'arrive. » Donc le message souriant de donner la main don de soi, c'est de réveiller nos politiques, réveiller notre gouvernement, réveiller tous ceux qui ont du pouvoir, réveiller, parce que ici c'est un programme par exemple privé, eh bien réveiller le groupe qui est propriétaire de ce bâtiment et qui le gère, de leur dire, eh bien, en attendant qu'il y ait un projet, venez avec nous, réfléchissons, réouvrons ne serait-ce qu'une aile de cette clinique et nous allons pouvoir offrir une solution provisoire, parce que bien sûr c'est pas pour occuper cet espace pendant 1 an ou 2 ans, c'est simplement pour par exemple cet hiver passer les 3-4 mois très difficiles de l'hiver. Le problème administratif, avoir un titre de séjour ou pas, est différent. Oui. C'est pas une raison pour laisser ces gens à la rue, quoi. Donc vous imaginez toutes ces personnes qui sont seules, des femmes avec enfants, et là on parle de SDF et de réfugiés. Alors eux ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance au départ. Maintenant ce que je voudrais dire, là je m'adresse par exemple au monsieur le préfet, monsieur Mélos. Monsieur Mélos, on vous connaît bien, vous venez de Toulouse. J'ai beaucoup d'infos sur vous et effectivement vous avez accepté quand même, si, de faire un C10. Un C10, c'est-à-dire d'accepter, c'est un genre d'association justement qui est mixte avec les associations normales, qui existent déjà sur le terrain. Et c'est vrai que moi je suis tout à fait d'accord s'il veut mettre 2 éducateurs, parce que nous on fait ça à la sueur de notre front, c'est le cas de le dire. Hein. On n'est pas payé pour ça. Hein. Et attention, on n'est pas subventionné. Surtout que des bâtiments vides, il y en a, il y a des gens qui ont plus ou moins recensé, il y en a quand même beaucoup, certains qui sont, il n'y a pas de projet de reconstruction avant plusieurs années, donc ça serait très facile à réquisitionner pour héberger. Et tout le monde aurait un toit cet hiver. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, mon ami Jean-Marc Raffa vous parlait de la grande migration. Il disait de 15 ans, 20 ans. Il est loin dans le temps. C'est maintenant. C'est en ce moment. J'ai des photos terribles. On n'est plus dans la cour de l'Europe avec les Albanais et tout. Non, on a des Syriens. Je viens de trouver une femme palestinienne avec 8 enfants. J'ai couvert Miribel. Ils ont été évacués parce qu'il n'y avait plus d'eau. Ils sont sur Vaux-en-Velin. Mais ils sont quand même dans des tentes. Voilà, soutenez, donnez la main don de soi. Nous, donner la main don de soi, on soutient toutes les autres associations qui se battent et on pense beaucoup à eux parce qu'il y a urgence, comme vous le voyez derrière moi, il y a une urgence à aller vite et les solutions, nous sommes porteurs de solutions, donner la main don de soi. Et eh bien, parmi les mesures que l'on a, c'est réquisitionnons les endroits inoccupés et il n'y a pas besoin de grand-chose. Il suffit, par exemple, on va me dire, il n'y a pas de toilettes. Il suffit de mettre des toilettes de chantier à côté du local que l'on ouvre et la solution est toute trouvée. C'est quand même mieux de passer la nuit dans un bâtiment fermé que de passer la nuit et l'hiver dehors par grand froid. Voilà. Merci de nous aider à les sauver.
Alors Soraya, on a changé de lieu, mais on est toujours à Villeurbanne. Alors Tout à là, fait. on n'est pas devant une clinique, on est devant des anciens logements dans le quartier de Croix-Luisay à Villeurbanne. Aubuère. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce bâtiment est inoccupé et tu pourrais le réquisitionner, tu pourrais demander à ce qu'il soit ouvert On pourrait à tes carrément sans-abri. au moins l'ouvrir parce que si tu peux monter un peu, je pense pas que vous allez faire les travaux dans l'année qui va arriver. Alors que vous procédiez à un relogement des personnes, je peux l'entendre. Maintenant, vous savez, nos SDF, nos réfugiés, ils vivent dans la rue et dans des tentes et dans la boue au milieu des rats. Alors croyez-moi que ça, pour eux, c'est un palace. Voilà, donc il y a beaucoup d'émotions pour Soraya, je la comprends. Regardez, preuve par l'image, ces logements inoccupés, pendant que des gens dorment à la rue, pendant qu'on dit qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de place, eh bien il y a un bâtiment à Villeurbanne, encore un. Mais il y a la même chose à Toulouse, à Paris, Marseille, Strasbourg, c'est pareil. Donc maintenant, mesdames et messieurs les politiques, mettons-nous au travail, donnez la main dans le soi avec vos associations locales pour imaginer ensemble comment on peut, par exemple, réouvrir ce bâtiment et le proposer à l'équipe de Soraya et à tous ceux qui se battent souvent comme nous deux. On est bénévoles, hein, on se bat avec l'énergie du cœur. Bénévole et pas subventionné. Par contre, monsieur Kimmelfeld, nous nous sommes déjà rencontrés. Le président avec de la métropole. Monsieur le Président, nous nous sommes rencontrés avec monsieur Bernard Devers d'Habitat Humanisme à Collonges-en-Mont-d'Or. Souvenez-vous, vous m'avez félicité, je lâche pas l'affaire. Mais franchement, on vous demande pas de le garder pour 10 ans. On sait se débloquer. Une petite année, ok, vous faites-moi confiance, faites-nous confiance. Et s'il faut, des éducateurs, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Et des bénévoles comme moi. Voilà. On est là pour sécuriser. Merci de nous aider. Le but, vous l'avez compris, c'est la fin de cette intervention. Nous sommes pacifiques et on veut trouver des solutions, ouvrir les yeux à nos élus, à nos responsables politiques pour dire oui, les solutions sont là. Voilà, elles crèvent les yeux, les solutions, voilà ce bâtiment inoccupé qui pourrait héberger là provisoirement cet hiver des personnes à la rue. Merci de nous soutenir.